Extraordinaire dans notre vie, au cours de notre existence, nous recevons parfois des instructions, soit en songe, et nous mettons en pratique sans gêne. Mais ces voix que nous entendons, nous viennent-elles des anges gardiens? C'est quoi un ange gardien? Ou encore, c'est qui l'ange gardien? Nos ancêtres peuvent-ils être considérés comme des anges gardiens? C'est autour de ce sujet que nous allons nous débattre ce soir sur le plateau des Fils de la Lumière. Donc, le thème de ce soir retenu est ange gardien. C'est qui votre ange gardien? Le connaissez-vous? Communiquez-vous parfois avec votre ange gardien? C'est de ça que nous parlons ce soir. Alors, bienvenue dans le programme. Bonsoir à vous qui nous prenez à l'instant et bienvenue sur le plateau des fils et filles de la lumière, mais aussi des maîtres. Vous savez, quand il y a élève, forcément, il doit avoir un maître pour nous tenir la main. Alors, je commence par la hiérarchie, maître Mokoko, qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir, maître. Bonsoir, Laetitia. Comment vous allez ce soir? Je vais très bien, merci. Et vous? Bien, toujours quand il y a la lumière. Alors oui, toujours quand il y a la lumière, parce que la lumière réchauffe, la lumière inspire et elle fait également beaucoup de choses. Je souhaite ce soir beaucoup de lumière à nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de chez eux et partout dans le monde entier. Nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous pensons que cette lumière va se répandre dans tous les cœurs et surtout dans le mental de tout un chacun pour apporter beaucoup plus d'inspiration et d'énergie positive. Justement, le maître l'a si bien dit, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Comme pour dire, vous également, vous pouvez nous donner, mais aussi vous pouvez recevoir des enseignements sur ce plateau. Comment ça se fait? Via les 2 numéros de téléphone qui vont s'afficher tout à l'heure. Vous aurez à participer dans cette émission dès la première minute jusqu'à la dernière. C'est vous qui faites ce programme, vous êtes les maîtres de ce programme. Donc saisissez-nous via les 2 numéros de téléphone déjà affichés au bas d'écran. Au bas de votre écran. Voilà, donc vous venez à tout moment dans ce programme. On va discuter à propos de l'ange gardien. Aussi, près du maître, il y a un chercheur, Monsieur Manga. Monsieur Manga, bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Alors, un autre rendez-vous ce soir, on parle de l'ange gardien. Oui, c'est un plaisir tout particulier pour moi de dire bonsoir à tous les téléspectateurs de la ville de Douala, du Cameroun, et où qu'ils soient dans le monde entier. C'est également un grand plaisir pour nous de donner notre modeste contribution, n'est-ce pas, au retour vers les valeurs ancestrales africaines. Oh oui. Aujourd'hui, nous allons évoquer, n'est-ce pas, une thématique nouvelle, l'ange gardien. Il nous arrive parfois à tout un chacun d'échapper à un accident et de dire, voilà, j'ai été sauvé par mon ange gardien. Celui qui est dans une église et qui vient de recevoir une bénédiction dit, mon ange gardien a intercédé à ma faveur. Alors finalement, c'est qui l'ange gardien, comme vous l'avez dit? C'est pour ça que nous sommes ici sur le plateau. Moi particulièrement, de donner ma modeste contribution en tant que chercheur, en tant qu'amoureux du savoir et de la connaissance, et de faire partager toutes mes expériences avec tous ceux qui nous regardent ce soir. Voilà, donc nous ici, on a des expériences à partager avec vous. Peut-être que vous également, vous avez des expériences que nous manquons sur ce plateau. Alors, c'est un rendez-vous, c'est un carrefour du partage. Venez dans ce programme à toutes les minutes, posez votre préoccupation et certainement vous aurez une réponse à votre préoccupation. À côté des maîtres, il y a des élèves. Benjamin Ounja, qu'on ne présente plus, bonsoir, c'est un fils de la lumière. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à Maître Mokoko, bonsoir aux techniciens qui se battent et qui se déploient pour que cette émission se déroule dans de très bonnes conditions. Merci de m'avoir invité, Laetitia. Toujours, vous le méritez, Benjamin. Vous êtes un digne fils de la lumière, pourquoi pas. Mais également, vous, à la maison, vous pouvez vous joindre à nous. C'est très simple via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Et également, une école est ouverte pour vous, l'école du Bonbon Benoît Bitton. Pourquoi ne pas s'inscrire? C'est très facile. Vous faites les 2 numéros de téléphone aussi qui s'affichent. Posez juste vos préoccupations et on s'occupera de vous. Alors, il n'y a pas que les hommes sur ce plateau. C'est pas moi la seule dame. Donc, il y a un chef de classe, Ounja, non pas Ounja, qu'est-ce qui m'arrive? C'est Godéry, la dame de fer. Bonsoir Godéry. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Toujours aussi rayonnante, la méditation vous fait vraiment rayonner tout le temps. Ah, la spiritualité fait rajeunir. Ça c'est sûr. Alors ce soir on parle de l'ange gardien. On dira c'est quoi un ange gardien?
Je commence par les dames d'abord. Par la Ok, dame. je dirais l'ange gardien, c'est un être spirituel qui a été envoyé, un être spirituel envoyé par le Créateur, par l'être suprême, Oui. pour protéger tous les êtres vivants. Benjamin. Pour ma part, je pense que l'ange gardien, c'est une énergie, une énergie consciente qui nous aide à tout moment de notre vie, et dépendamment de nos besoins, dépendamment de ce que nous voulons acquérir comme connaissance sur le plan de la santé, sur le plan de la connaissance, sur tous les plans. Parce que pour ma part, Dieu, en envoyant chaque être humain sur cette terre, l'a envoyé forcément avec un ange gardien à ses côtés. Donc pour ma part, c'est une énergie consciente qui est à notre disposition et que nous pouvons utiliser à tout moment, à chaque instant pour nos besoins divers. Alors, le chercheur Marc Martis, qu'en dira-t-on du guide spirituel? L'ange gardien, vous voulez dire? Je ne sais pas si c'est la même chose, mais là, je parle du guide. C'est à vous de nous dire, vous êtes chercheur. Oui. Bon, là, maintenant, je suis en train de poser la question de savoir, le guide spirituel peut-il se rapprocher de l'ange gardien? Non, 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 parce que, à mon entendement premier, le guide spirituel, c'est une personne généralement qui est physique. Oui. Et pourtant, quand on parle d'un ange gardien, c'est quelqu'un qui n'a pas cette ossature-là, cette dorsale psychosomatique, la soma, c'est-à-dire la chair. Donc, un ange gardien, différemment du guide spirituel, est celui-là qui est une force vivante. C'est une force vivante qui peut être un proche parent qui n'est plus de ce monde. Ça peut être une énergie cosmique Oui. qui peut être conférée par le Dieu Tout-Puissant. Ça peut être également une force de la nature et avec laquelle nous avons développé une affinité particulière, de telle en sorte qu'au moment où nous sommes dans les plus grands besoins, qu'il intervienne pour nous. Voilà. Donc c'est celui-là qu'on peut appeler un ange gardien. Alors qu'un guide spirituel, c'est tout simplement cette personne-là qui peut nous aider à conduire nos pas vers un chemin précis, généralement la spiritualité. Voilà, donc c'est quelqu'un. Alors qu'un ange gardien, on n'a jamais vu un ange gardien. On n'a jamais vu. Alors que le guide spirituel, c'est celui avec qui nous sommes tout le temps. Le bon Benabiton, nous avons les fils de la lumière ici. Le guide spirituel, c'est le maître bon Benabiton. Il est physique parce que nous le voyons. Mais il n'est pas l'ange gardien. Voilà. Maître Moukoko, qui est bien avisé sur la chose, nous en dira plus, maître. Est-ce que, parce que l'ange gardien, il est en esprit, et que le guide spirituel, lui, est une personne physique, est-ce qu'il n'est pas aussi, est-ce qu'il ne tient pas le même rôle, est-ce qu'il ne tient pas le même rôle que l'ange gardien, le guide spirituel? Oui, Laetitia, il faut déjà tirer un petit parallèle par rapport à cette question que vous venez de poser. Parce qu'il faut bien savoir qu'on peut avoir un guide spirituel physique et un guide spirituel dans les mondes supérieurs. D'ailleurs, il y a la confrérie, la grande confrérie de la Grande Loge Blanche, qui se trouve dans les Himalayas, qui n'est pas physique. On y est appelé par invitation. Il faut avoir atteint un certain niveau spirituel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose est que il y a également la Grande Loge des Maîtres Ascensionnés, qui est aussi une loge blanche invisible, qui n'appartient nulle part, qui n'existe nulle part sur la terre. Ce n'est pas une loge qui est quelque part. Alors ça, ces deux éléments-là nous donnent la possibilité de comprendre et de connaître qu'en réalité, il existe des guides de lumière, même dans le plan invisible. Bon, maintenant, en ce qui concerne le rapprochement avec l'ange gardien, si les deux peuvent faire la même chose, leurs rôles ne sont pas tellement différenciés en tant que tels, sauf que les guides de lumière, ou alors les guides spirituels, ont effectivement un rôle beaucoup plus pour nous rapprocher de la voie et de nous faire connaître notre moi intérieur. Donc, si j'ai bien noté ce que vous avez dit, maître, on peut rapprocher le guide de l'ange gardien. Bien évidemment, Laetitia, les deux ne sont pas des étrangers, les deux ne sont pas l'un contre l'autre. Il y a une bonne
une bonne corrélation spirituelle, une bonne corrélation mystique, mystico-spirituelle qui existe entre les deux. Parfois même on peut confondre les deux ensemble. Il faut comprendre une chose pour le savoir. Chaque être humain naît généralement avec 3 esprits. Oui. Au moment où il y a fécondation, il y a directement 3 entités qui pénètrent dans le fœtus. Alors, il y a l'esprit horoscopique Oui. qui correspond avec le mois de naissance de l'individu. Il y a l'Esprit Saint et puis il y a donc l'ange gardien en 3e lieu. Bien. À quel moment est-ce que l'ange gardien disparaît je vais dire à quel moment est-ce que l'ange gardien disparaît? Est-ce qu'il est avec nous jusqu'à la mort? Ça peut-être c'est des questions qu'on pourra développer tout au long du programme, pourquoi pas. Voilà. Alors Godéry, puisque nous nous adressons souvent en prière aux ancêtres, est-ce que l'ancêtre est aussi considéré comme un ange gardien? Je crois que l'ancêtre est considéré comme quelqu'un qui nous apporte son soutien, qui vient à notre secours lorsque nous l'appelons, lorsque nous sommes en difficulté. Nous l'appelons, nous lui parlons et puis il nous vient en aide. Mais dire que c'est un ange, il y a une différence entre ange gardien et ancêtre. À ce moment, comment on va l'appeler alors, Benjamin, pour un ancêtre qui se déploie pour peut-être nous faire échapper à un accident, nous faire échapper à, je ne sais pas, un piège de la vie? Attends, pour ma part, moi je pense que enfin ça dépend de la perception de tout un chacun. Moi ça c'est... Vous allez voir par exemple quelqu'un qui sort d'un incident, après un incident il sort idem, il dira pour sa part que ses anges gardiens, donc ses ancêtres, l'ont sauvé. Donc moi je pense qu'il y a une question, c'est-à-dire la question a 2 tendances, une question d'une part ou 2 réponses sur 2 aspects je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'aspect religieux et l'aspect traditionnel en ce moment-là. C'est-à-dire que du côté religieux, celui-là dira, si c'est un chrétien, un soi-disant chrétien, il dira que ce sont ses anges gardiens. Or, c'est un traditionnaliste, dira ce sont ses ancêtres. Mais pour ma part, je ne vois pas... peut-être la différence, je passe sur le contrôle, le regard de maître, sera beaucoup plus sur le plan subtil. Parce que, à ce que je sache et selon ce que j'ai appris, lorsqu'on regarde au niveau des maillons tels qu'on nous a enseigné, puisque je suis aspirant avec mon maître, le bon Bobina Victor, mon guide, lorsqu'on nous a appris les maillons, dans la chaîne qu'on appelle, lorsqu'on fait les appels aux anges, on n'oublie pas, il y a les ancêtres qui y sont. Donc moi je pense que c'est un problème de vibration. Et lorsqu'on appelle les ancêtres, on nous dit souvent que nos ancêtres ne sont pas très loin. C'est-à-dire qu'il est mieux de commencer. C'est-à-dire très souvent, avant que les anges gardiens interviennent, les premiers à intervenir d'abord sont les ancêtres. Après ça vient, à moins que je me trompe ou à moins que j'ai oublié, parce que ça peut m'arriver. Mais tel que je regarde le maillon qu'on nous a enseigné, c'est ça en fait. Donc moi je pense que c'est la même chose et ça dépend du mental de tout un chacun, ça dépend de la considération. Il y a certains qui ont des considérations religieuses, traditionnelles, mais tout ça c'est juste un problème de nom. C'est un problème de nom et dépendamment du mental, de la conscience de tout un chacun. Ça c'est ce que je peux dire. Chercheur, selon Benjamin, donc dans le maillon, c'est un échelon, c'est une échelle. Par qui devrait-on commencer? Qui est au premier, à la première marche? Vous savez, Laetitia, moi j'ai une posture de chercheur. Et moi je parle les choses par expérience. Oui. Je ne parle pas les choses parce que j'ai appris. Ou bien je ne voudrais pas toujours me référer, dire ce qu'on m'a dit. Ou bien ça se passe comme ça. Je parle parce que j'ai fait des expériences, parce que j'en ai fait. Oui. Et je dis donc, toute personne est unique et existe en son genre au monde. Maintenant, celui par exemple qui a eu une affinité de l'existence d'un de ses parents très forte avec celui-là, et que au moment où son papa n'est plus là, de temps en temps, je vais prendre par exemple les peuples de l'Ouest Cameroun, de temps en temps vous allez au village, vous allez faire des rites. Oui. Il faut verser de l'huile, il faut verser ceci, il faut verser cela, il faut verser cela. Et il arrive même parfois que quelqu'un tombe malade et qu'on lui dise que c'est parce que votre ancêtre au village est fâché contre vous. Et immédiatement, il s'en va au village, il fait le rite qui lui a été demandé et il guérit. Je pense que dans ces relations, nous voyons immédiatement que celui qui est notre protecteur là-bas, c'est notre ancêtre. Maintenant,
Ça, c'est bien. De deux, maintenant, il y a aussi les ancêtres sur le plan supérieur. Parce que dans certaines traditions, comme en Mésopotamie, par exemple, il existait 72 anges gardiens, 72, Oui. et qui correspondaient au niveau des vibrations. Parce qu'on va faire intervenir le niveau de vibration lorsque quelqu'un est déjà conscient de ce qu'il est une entité de l'univers. Et que pour y arriver à l'auto-perfection, il faudrait qu'il arrive à se développer. Alors que celui, par exemple, que dans une situation, son ancêtre intervient, il n'est même pas parfois conscient. Donc, dans ce cas-ci, on ne doit pas parler de vibrations. Oui. On ne doit pas parler d'échelon. Alors, l'échelonnement revient maintenant à celui qui est en train de vouloir établir une connexion avec les forces. C'est dans ce cas maintenant qu'il y a des échelons. Et là, selon les traditions, il en existe jusqu'à 72. Et chacun est même capable de connaître qui peut être son ancêtre. Ça, c'est sur le plan de l'univers, ça, c'est sur le plan de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu la différenciation. Parce que ceux qui sont en train de nous regarder doivent avoir un discours clair Oui. de ce que nous sommes en train de dire. Justement. Il doit avoir un discours. Un profane qui est là dans son quartier, est-ce qu'il va falloir qu'on lui dise qu'il faut qu'il ait des échelons, qu'il faut qu'il atteigne des échelons pour avoir un ancêtre, Pour atteindre son ange gardien. pour avoir son ange gardien? C'est très compliqué pour lui. Nous pouvons lui dire qu'il peut avoir un ange gardien sans même être au courant. Oui. Et cet ange gardien-là, c'est qui? Ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être sa grand-mère, son grand-père. Il a un ange gardien. Il faut qu'il comprenne ça comme ça. Il a un ange gardien. Oui. Voilà. Donc, selon la tradition, comme dit Marmatis, on a 72 anges gardiens. Oui, Mais oui. maître, avec le monde qu'on a, avec autant de personnes dans le monde, 72 anges gardiens pour nous, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant ou alors pour dire qu'un seul ange gardien garde à lui seul environ 100 personnes? Oui, Laetitia, votre question nous ramène à un petit coup de numérologie, parce que en réalité, 72, ça fait 7 et 2, ça fait 9. Bien, maintenant, dans le cosmos, on sait qu'il y a, d'une manière générale, 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine, ces anges gardiens sont repartis en 7 cœurs d'anges. 7 cœurs. C'est-à-dire que chaque jour de la semaine, de lundi à dimanche, il y a un cœur d'ange qui intervient. Oui. Bien, ça fait encore 7. Maintenant, le même 7, vous le retrouvez dans 72. Vous convenez avec moi? Oui. Bien, maintenant, il se pourrait que dans les 72 anges gardiens dont parlait le chercheur tout à l'heure, en réalité, c'est les 72 génies de la Kabbale. C'est les mêmes 72 génies de la Kabbale qui sont donc répertoriés dans les mêmes 7 cœurs d'anges. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose est que si on cueille toutes les feuilles de toutes les forêts de la terre, si on ramasse les grains de sable de tous les déserts et de toutes les terres du monde, si encore on arrive à prendre toutes les gouttes d'eau des océans et des mers et des rivières réunies dans tout le cosmos, si en plus de cela, on réunit toutes les constellations, les étoiles, les sphères du monde entier, tout cela réuni en un seul point ne pourra à rien égaler le nombre d'anges qui existent dans l'univers. Mais il y a à la base 72 génies de la Kabbale qui opèrent en 7 cœurs d'anges qui sont repartis dans les 7 jours de la semaine. Voilà. À ce point, on se demande alors de savoir quel est le rôle primordial de l'ange gardien. Godéry, si on vous demandait quel est le rôle primordial, qu'est-ce qu'un ange gardien doit faire pour nous? Je crois qu'un ange gardien doit nous protéger et nous guider et nous suivre dans tout ce que nous faisons. Oui. Donc, il se pose également le problème de savoir qui est notre ange gardien. Comment choisir son ange gardien ou comment savoir, comment déterminer son ange gardien, Benjamin? Comment savoir notre ange gardien? Est-ce par révélation? Est-ce par recherche? Je ne sais pas. Non, généralement, ça peut être par révélation. Et lorsque c'est par révélation, à moins que je me trompe, généralement, on les voit agir. Oui. On les voit très souvent, on les voit seulement agir. Mais au niveau des noms, quand vous demandez des noms, enfin, je ne sais pas si vous allez demander des noms, mais je vais dire que lorsqu'on se réfère à la Kabbale, comme le maître l'a dit, qui est la partie cachée du livre, je crois, le livre de Moïse, si je ne me trompe. Donc, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que les noms qu'on nous donne, les noms qu'on donne au niveau
de la Kabbale, selon ce que j'ai eu à faire comme recherche, ce que j'ai eu à voir, c'est que, comme il a si bien dit tout à l'heure, chaque personne, lorsqu'il arrive, il revient avec un ange gardien bien déterminé. Oui. Maintenant, comment savoir si c'est ton ange gardien ou pas? S'il faut se baser sur la Kabbale, il y a des noms, les gens peuvent faire des recherches, je n'ai pas trop des noms dans ma tête, mais je sais quand même chaque personne peut faire des recherches. Mais à ce que je sache, lorsqu'on regarde s'il faut, parce qu'il y a aussi des anges qui régissent le monde en fonction des points cardinaux et en fonction des éléments de la nature. Je parle sous le contrôle du maître. Je pense qu'au niveau de l'ange Michael, qui est un ange reconnu dans la religion chrétienne et dans d'autres religions, on dit généralement que l'ange Michael opère généralement du côté du nord. Il opère du côté du nord. Nous avons l'ange et il dépend de l'élément terre. Après, nous avons, je crois, l'ange Raphaël qui opère, je crois, à l'est. Il dépend de l'élément air. Et nous avons l'ange Uriel qui opère, l'archange, quoi sont les archanges? Les archanges Uriel qui opèrent du côté du sud, dont l'élément est le feu. Et je crois l'archange Gabriel, oui, qui opère du côté de l'ouest, dont l'élément est l'eau. Donc voilà quelques éléments, ce que j'ai pu rassembler. Ça, c'est à ma connaissance. Bon, je crois, comme le maître l'a dit, il y a tellement d'anges que chacun devrait savoir peut-être qui le protège. Mais vraiment de manière générale, ce dont on appelle généralement usuel, de manière générale, ce sont ces différents anges que je viens de citer. Y a-t-il une différence entre ange et archange, chercheur? Oui, bon. Vous savez... Alors, archange, c'est le petit frère d'ange. Ah bon, je ne sais pas trop, mais je me dis que archange, en termes hiérarchiques, peut-être devait être au-dessus de l'ange. Oui, bon. Vous savez, je n'aime pas être enfermé dans un carcan ou bien dire des choses selon une école. Oui. C'est ça ma spécialité. Selon vos recherches, alors, voilà. Archange d'un côté, ange d'un côté, quel rapprochement? On a souvent dit l'ange Michel, archange si. Moi, je ne connais pas trop ça parce que je n'utilise pas trop ces noms-là. Oui. Mais j'ai fait appel à ces entités. Mais je ne connais pas trop ça. Mais ce que je vais dire, par exemple, c'est que quelqu'un veut aller au travail le matin. Dans sa prière, il dit Jésus, protège-moi. Oui. Je vais à une mission et je ne suis pas sûr de rentrer. Je remets toute ma journée entre tes mains et que tu me protèges. Et à ce moment, dans cette relation-là, qui devient son ange? Jésus. Je pense que Jésus devient son ange. Est-ce que Jésus n'envoie pas une autre personne pour... Peut-être que Jésus envoie une autre personne, mais plus que... Parce que Jésus ne peut pas à lui seul avoir l'œil sur J'ai pris le cas de quelqu'un qui a appelé Jésus. Depuis que j'ai connu les travaux du maître Mombok, je parle souvent d'Onis. Oui. Dans les situations les plus difficiles, je parle d'Onis. Oui. Et j'invoque Onis. À ce moment-là, Onis devient mon protecteur. Donc ça veut dire que c'est une question de connaissance générale par rapport à la force de chacun. Dans les situations les plus imminentes, il y a des moments où c'est mon papa que j'invoque. C'est lui. Oui. Oui, dans les situations de la famille. On se pose souvent la question de savoir, est-ce que Jésus n'est pas à la fin mon papa alors? C'est peut-être vrai, mais je voudrais que ceux qui sont là puissent avoir une idée claire. Parce que si on dit Jésus c'est mon papa, on va les embrouiller. Il faudrait que nous puissions, qu'à la fin, que quelqu'un ait pu tenir la quintessence de notre message. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que chacun, en fonction de l'affinité, en fonction de la connexion qu'il a établie entre une force et lui, il peut faire appel à cette force-là en temps de besoin pour qu'il devienne son ange gardien. Donc, il n'y a pas les anges gardiens qu'on a, il n'y a pas les anges qu'on a fixés quelque part là, et que chacun devait dire, toi, c'est toi que je veux que tu sois mon ange aujourd'hui. Non. Mais on dit chaque être naît avec son ange. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Chacun naît avec son ange. Mais il y a des moments où les situations les plus dramatiques nous arrivent et on se pose bien la question, où sont passés ces anges? On se demande, mais si nous avions des anges là, où sont-ils passés à ce moment où telle situation nous arrive? Nous ne sommes pas des anges, mais il faut savoir les appeler, il faut savoir les invoquer. Peut-être à ce moment, ils dorment. Il y a des moments où les anges dorment. Je ne pense pas qu'ils dorment, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, chaque personne vit avec son ange, et je pense quand même que dans de tels cas, c'est pas forcément, s'il nous arrive quelque chose, c'est pas forcément que les anges dorment. Peut-être qu'il fallait que ça nous arrive pour que nous en tirons des leçons. Soit peut-être une épreuve comme je crois que c'est Job l'a eu dans la Bible. Donc je pense quand même que lorsque une situation se présente, soit c'est parce qu'il fallait que, même avec la prière, il y a des gens,
comme disait quelqu'un, il y a des gens qui prient Jésus, qui prient Jésus, qui prient Jésus, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que les preuves se réalisent. Mais lorsque les preuves se réalisent, même avec la prière, il faut qu'il en tire les leçons, qu'il ne dise pas que j'ai prié et puis Dieu n'a pas réalisé mon vœu. Qu'est-ce qu'il en sait sur son avenir? Peut-être Dieu l'épargne ou Jésus-Christ l'épargne d'une situation peut-être malheureuse qu'il aurait dû avoir en passant par ce chemin. Donc moi je pense qu'il faudrait savoir raison garder, il faut être équilibré dans les analyses. Et c'est ce qui nous tue généralement, nous les êtres humains, c'est que nous voulons toujours faire les choses à notre tête. Il est bien de penser par nous-mêmes, de gérer les choses par nous-mêmes, mais seulement lorsque les choses n'arrivent pas comme on le souhaite, il serait mieux de se dire, sûrement Dieu a un plan pour nous, sûrement le cosmos a un plan meilleur encore que ce que nous, avec notre mental d'être humain, avec toutes nos erreurs que nous avons lorsque nous voulons prendre des décisions, peut-être nous avons failli quelque part, c'est la raison pour laquelle ceci nous arrive et il faut beaucoup plus en tirer les leçons. Et je voudrais un peu ajouter un peu de vin dans le moulin du chercheur pour dire quand même que même il y a des choses que forcément nous n'expérimentons pas parce que peut-être ce n'est pas le moment. Lorsqu'on fait des recherches sur les anges, même dans les livres, on se rend compte qu'il y a tellement, comme le maître l'a dit, tellement d'anges. Et je me dis toujours que si on parle de l'ange Michael, par exemple, dans la Bible, et que le chercheur parle de l'ange Michael, que le bon Bob Benabiton parle de l'ange Michael, et que d'autres gens, dans beaucoup d'écrits, parlent de l'ange Michael, il y a une raison à cela. Sûrement, ça veut dire qu'effectivement, ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte sur le plan cosmique, lorsqu'ils invoquent l'archange Michael, réellement cette entité vit sur, ça dit que cette vibration vibre sur le plan cosmique. Donc ça ne peut pas être des blagues. Forcément, ça veut juste dire que ce sont des entités qui sont là et que chacun, comme il a dit tout à l'heure, pourrait invoquer pour pouvoir satisfaire ses besoins selon ce qu'il veut, satisfaire ses vœux selon ses objectifs et ses projets. Donc je pense que c'est un peu ce que je voudrais juste ajouter par rapport à ce que le chercheur a dit. Alors, oui, Godéry, vous ajoutez quelque chose? Là, je voulais dire que l'ange peut dormir, sinon on le laisse dormir. Parce qu'un ange, si on ne l'appelle pas, il se dira que nous sommes capables de résoudre nos problèmes. Peut-être qu'il est aussi occupé à... Non, oui, à garder quelqu'un d'autre. Pas qu'il est occupé, parce que chaque être humain a son ange à lui. Tu es né avec un ange. Donc tu as ton ange à toi. Que chacun naît avec son ange gardien. Le paradoxe c'est, le bébé est également appelé ange gardien, mais quand il vient avec un ange, ça veut dire qu'il a double ange gardien? Non, lui il est avec son ange. Il est ange gardien parce qu'il n'a pas encore commencé à commettre des erreurs. Oui, donc comme je disais tantôt, chacun naît avec son ange gardien, mais il peut dormir si on le laisse dormir. Parce que chaque fois il faut l'appeler pour ses besoins, pour venir nous secourir. Mais si on ne l'appelle pas, ça veut dire que nous pouvons résoudre nos problèmes seuls. Donc, à tout moment, il faut interpeller l'ange gardien. Alors, vous quand c'est également, nécessaire. Voilà. Vous également, vous pouvez venir dans ce programme, mais par appel ou par SMS, c'est faisable. Mais aussi, vous pouvez faire les pas, vous pouvez choisir de faire les pas sur le chemin de la spiritualité. D'ailleurs, on a un spot avec la complicité de la technique, on va certifier, on va confirmer, mais dit, parce qu'on a une école. Mais alors, comment s'inscrire? C'est très simple. Vous pouvez soit nous écrire via l'adresse email qui s'affiche carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement appeler les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Si vous êtes aspirant à la spiritualité, vous pouvez choisir de faire école, de faire chemin avec nous, pourquoi pas. Nous avons des écoles, tenez ce spot et on se retrouve juste derrière. Tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bombo Benoît Biton, te donne la possibilité de développer ton 3e œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal.
Qui est votre ange gardien? Est-ce que vous le savez déjà? Moi, je sais qui est mon ange gardien. C'est d'ailleurs pourquoi je suis sur ce plateau ce soir pour parler avec vous de l'ange gardien. Qui est votre ange gardien? Est-ce qu'il vous protège exactement comme vous le souhaitez? Est-ce qu'à tout moment que vous l'interpellez, il arrive, peut-être vous n'avez pas les techniques, s'il n'arrive pas, peut-être vous manquez des techniques pour lui faire appel. Mais alors, pourquoi ne pas venir dans ce programme et avec les maîtres et les chercheurs qu'on a sur ce plateau, il sera très possible, mais alors faisable même, de communiquer avec votre ange gardien. Peut-être on a un téléspectateur en ligne. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, Bonsoir le panel. Bonsoir. Rosé Vicky. Mais là, je félicite tous les panélistes. Et puis, je voudrais juste intervenir pour dire 2 mots. Oui, président Dicky. Voilà, vous savez que la question des anges est une question très complexe. Oui. Donc, il est un peu difficile en 1 heure de parler vraiment des anges gardiens. Oui. Parce que là, ici, il faut avoir des éléments beaucoup plus au niveau de la Kabbale. Oui. Bref, ce que je voulais dire, il y a 72 anges génies qu'on appelle les anges gardiens. Oui. Et vous savez que le zodiaque est divisé en 5 degrés. Ce qui fait donc que quand vous prenez ces 72 anges fois 5, vous retrouvez les 360 degrés du zodiaque. Oui. En fait, chaque individu naît avec un ange gardien. Oui. Seulement, à sa naissance, il y a 3 anges qui viennent avec lui. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui intervient à l'heure où il est en train de naître. Oui. C'est-à-dire que vous naissez à 10 heures, il y a un ange gardien qui est en train de se manifester à ce moment précis.